Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo produit terminé du mois. On a pas mal de trucs terminés ce mois-ci, je suis assez contente en vrai. Mais on n'a toujours pas fini les produits skincare Bioma, vu qu'il y a eu les produits Caudalie entre temps qui m'ont fait faire une petite pause. Donc ce sera encore pour le mois prochain. Mais on a quand même pas mal de trucs. Donc c'est parti! Et aujourd'hui j'ai décidé de commencer avec la catégorie make-up, tout simplement puisque j'ai envie un peu de changement, voilà, je suis pas très routine. Donc produit maquillage terminé, c'est ce spray fixateur de chez Milk. Donc j'avais pris le petit format pour tester parce que les sprays fixateurs, j'ai l'impression que c'est un peu qui tout double, soit j'adore, soit je les déteste. Et un grand spray fixateur à 45 € que je n'aime pas, ça aurait un petit peu piqué. Donc ça va que j'avais juste acheté le mini qui coûte une vingtaine d'euros, même si c'est très cher pour ce que c'est. Parce que je suis pas hyper fan. En fait j'ai des sprays fixateurs que je préfère pour 3 fois moins cher. Et celui-là je sais pas. Ok, autant il aidait à fondre un petit peu les matières, autant en termes de fixation je trouve que c'était pas trop ça. Donc c'était le Hydro Grip Set plus Refresh Spray. Je sais qu'ils ont un autre spray matifiant plutôt de fixation chez Milk. Donc peut-être que je le testerai à voir. Mais honnêtement, vu que j'ai des petits grâles pas très chers, je vous avoue que les sprays fixateurs, à part le Charlotte Tilbury dans les chers, il n'y en a aucun qui me fera changer d'avis je pense. Ensuite, toujours dans le maquillage, j'ai terminé ces petites paillettes pour les yeux de chez Florte. Donc j'en avais un autre encore. Et celui-ci, c'est celui avec des paillettes de différentes tailles. Je sais pas si j'ai la rêve de la couleur. C'est la 06. Bref, c'est celle avec les petits signes. Repérez vos petits animaux dessus, ça change sur les packaging. Mais voilà, une marque vraiment que j'aime beaucoup. Ce que j'aime vraiment, c'est le petit embout en silicone pour appliquer les paillettes. C'est hyper précis, c'est trop bien. Surtout pour faire en coin interne des yeux, je trouve. C'est vraiment pour faire l'œil d'yeux sale, c'est un banger. Et franchement, totalement des paillettes en fait que je pourrais racheter aussi encore une fois pour les yeux. Et ensuite en make-up j'ai terminé 2 mascaras ce mois-ci. Donc tout d'abord on a celui de chez Lancôme, c'est le Hypnose. Et j'ai pris, c'était la teinte noire. Donc je l'avais eu en cadeau au pop-up de Lancôme. Voilà, alors il y en a encore dedans, mais en fait je trouve qu'il commence à faire assez sec, assez épais, enfin trop épais sur mes cils, au point que c'est pas agréable de le porter et que ça fatigue les yeux. Donc voilà, juste je pense que voilà, il a fait son temps. C'est un petit format, mais du coup je trouve qu'il a pas autant de longévité que d'autres mascaras que j'ai ouvert depuis un moment. Donc voilà. Mais la brosse en soi, elle était assez cool. C'était pas des embouts en silicone, mais plein d'embouts poils. Mais je trouve que la forme faisait penser à un embout silicone. Du coup c'était pas mal. Si vous vouliez des cils assez dramatiques, assez too much, pas d'araignée, c'est ce genre de mascara. Par contre un mascara que j'ai détesté, c'est le Telescopic Lift de chez L'Oréal. Franchement j'ai rarement détesté des mascaras L'Oréal, mais celui-ci en fait il a une brosse plate. Je sais pas si vous allez voir, mais en gros là il n'y a pas de picot et là il y a des picots et c'est trop bizarre. Enfin ils sont surtout sur les côtés en fait les picots. Bref ils sont tout petits les picots, donc vraiment c'est trop nul. Alors forcément c'est peut-être pour aider à construire de l'épaisseur et tout sur les cils, c'était ok. Mais dans l'ensemble c'est pas un mascara facile d'utilisation, rapide d'utilisation le matin. Quand vous avez envie de mettre vite fait du mascara, que ça se voit et aller au taf, c'est trop chiant. Voilà, je déteste la brosse. La formule, je sais pas, elle était ok, mais vraiment, en fait, ça gardait pas la courbure. Et en plus, c'était chiant à appliquer. Généralement, je m'en mettais au-dessus sur la paupière parce que la brosse est pas pratique, vraiment. L'Oréal, vous avez fait quoi? Pourquoi vous avez fait ça? Bref, moi, je préférais le violet et le vert, là, le Féline et je sais plus comment il s'appelle, c'est la gamme 1 Million. Je trouve beaucoup mieux en fait. Ensuite, en parfum, j'ai terminé cette brume de chez Rituals. Donc c'est une brume sans alcool, celle-ci. Je crois pas qu'elle soit toute sans alcool, je crois que celle-là c'est parce que c'est pour l'été. Donc c'est celle de The Ritual of Karma. Et elle est hydratante apparemment, voilà. Donc c'est une brume parfumée pour les cheveux, pour le corps. Et c'est à la fleur de lotus et au thé blanc. Et je vous jure, l'odeur... De toute façon, The Ritual of Karma c'est l'une de mes odeurs préférées. Surtout en parfum. C'est vraiment une odeur d'été douce, un peu riche. Genre ça fait un peu fancy je trouve comme parfum d'été. J'adore. Ça sent le soleil, littéralement. Mais il n'y a pas d'odeur de coco dedans. Donc pour ceux qui n'aiment pas la coco, rassurez-vous, ça n'a pas ce genre d'odeur. Donc voilà.
Je l'avais déjà racheté. Bref, j'ai déjà racheté plusieurs fois cette brume. Généralement, j'utilise vraiment en été parce que du coup, il n'y a pas d'alcool dedans. Donc, c'est plus safe pour la peau. Pour les cheveux, j'ai terminé plusieurs produits également ce mois-ci. Tout d'abord, on a un shampoing sec de chez Alter Ego. Donc, c'est le Urban Proof Dry Shampoo. Je le trouve moyen. Voilà, honnêtement, je préfère les Baptiste. Je sais pas. En fait, il fait le taf, mais je trouve que ça a tendance à regresser assez vite dans la journée, malgré l'utilisation de ce shampoing sec. Donc c'est pas quelque chose que je recommande particulièrement. En shampoing, j'ai terminé le Papaya Hair Food de chez Fructis. Donc lui c'est pareil, c'est un rachat. Je l'avais déjà testé pendant l'année, je le trouve super quand j'ai pas le budget pour acheter un shampoing ou quoi. Réparateur, il est trop bien et vraiment mon bébé d'amour. Et je me vois totalement le racheter parce qu'en fait il est facile à trouver. Il est chez Normal, il est en grande surface, donc voilà. Il est un peu partout. Et pour le prix c'est ok. Par contre, de chez Fructis, on avait ce masque hydratant, je crois. Alors là, pareil, En fait, en tant que masque pour les cheveux, il est pas top. En tant qu'après-shampoing, il est super. Moi, j'ai tendance à laisser poser mes masques sur les cheveux. Et du coup, je voyais pas trop de résultats. Alors que quand je laisse poser un tout petit peu sous la douche, mais pas non plus hyper longtemps, je trouvais qu'il faisait plus d'effet sur mes cheveux. Donc voilà, c'est un masque, mais utilisez-le comme un après-shampoing. Genre moi, il y a une période, jusqu'à ce que je le finisse, j'avais remplacé mes après-shampoings par ça. Bon, ma cam a coupé, donc je sais plus ce que je disais sur le masque hydratant. Mais bref, du coup, moi j'utilise un après-shampoing. Parce que je ne le trouvais pas plus efficace que ça, sinon c'est vraiment pas un produit que je me vois racheter en tout cas. Ensuite, en soins pour le corps, comme d'habitude, on a le déodorant anti-transpirant de chez Vichy. Donc ça, je le présente plus, c'était un peu mon chouchou toute l'année. Je teste d'autres options en ce moment, mais vraiment, si vous avez des problèmes de transpi, c'est mon sauveur. Je trouve qu'il aide vraiment à limiter la transpiration, les odeurs, etc. Moi, je déteste transpirer, donc vraiment mon petit chouchou, et je pense que c'est vraiment un produit que je rachèterai tout le temps au final. Ensuite on a les produits du coffret Caudalie que j'avais mis dans mon haul. Bref, je les ai terminés. Donc ça c'était un gel douche Soleil des Vignes. J'étais vraiment pas très fan de l'odeur, donc c'est vrai que c'était un petit format. Et celui-là c'était le soin nourrissant hyaluronique, oh là là. Donc c'est le Vinotherapist. Et lui était pas mal. C'est vraiment une lotion pour le corps assez, pas grasse en tout cas, assez légère, assez, enfin elle faisait plus aquatique que grasse, vous voyez. Donc vraiment pas mal si vous aimez bien les trucs qui pénètrent assez vite généralement, qui sont quand même assez légers. Bref, la lotion pour le corps est vraiment très cool. C'est un truc que je me vois totalement racheter aussi. J'aime bien ce genre de texture un peu légère, un peu pas crémeuse, un peu lacteuse. Ouais, bref. Autre produit pour le corps que j'ai terminé, c'est ce gommage de chez l'Institut Estéderm. Voilà, alors c'est un gommage très doux. Vraiment, les billes sont assez petites, enfin les grains sont assez petits et très espacés entre eux grâce à la crème dedans, un peu au gel douche. C'est pas le genre de produit que je préfère honnêtement. C'est plus un truc que mes parents utilisent et moi je préfère vraiment les gros grains, voilà. Mais lui pour des zones un peu plus sensibles ou moins profondes à exfolier, ça peut être pas mal je pense. Dernier produit pour le corps, c'est ce masque pour les pieds. Donc c'est deux masques. Le premier ça va aider à faire peler la peau de votre pied, à faire partir les peaux mortes, etc. Donc il va falloir le laisser poser 1 heure et 7 à 10 jours plus tard, faut mettre le masque hydratant qu'il y a aussi dedans et ça aide à faire partir les dernières peaux mortes. Moi j'adore faire ce masque pour les pieds, c'est la deuxième fois que je le fais cette année et en général je le fais pas plus de 2 fois. Et je crois que j'ai acheté sur Amazon, vraiment c'est une marque inconnue au bataillon, mais trop bien si vous avez vraiment besoin de faire peler vos pieds parce que genre vous avez vraiment pas mal de cornes plutôt que de le râper, etc. Très cool, pas très cher non plus, je crois que c'est une dizaine d'euros. Donc vraiment ma petite recommandation underground. Et pour terminer, je vais parler des produits skincare que j'ai pu terminer. Déjà on avait la crème pour le visage du coffret Caudalie. Donc c'était une crème hydratante pareil, texture assez lacteuse, pas trop grasse non plus en termes d'hydratation, mais un peu plus riche quand même que celle pour le corps. J'ai vraiment bien aimé, c'est censé lutter contre les rougeurs. Donc je pense que je l'ai pas utilisé assez longtemps pour bien m'en rendre compte. Mais dans l'ensemble elle est assez cool. Et c'est un produit que je pourrais potentiellement racheter je pense pour retester un peu mieux la formule. Ensuite on a ce sérum anti-imperfection donc à l'acide salicylique et au AHA de chez Sephora. Donc ce sérum clarifiant il coûte un petit peu cher. Honnêtement je crois que c'est 20 €, 19,90 €. Je l'ai trouvé ok, je suis pas plus fan que ça. Après je le mettais que le soir, à voir si je mets matin et soir ça fonctionne mieux. Je sais pas.
Je suis assez mitigée pour le prix, honnêtement, je suis pas sûre de le racheter. Et dernier produit terminé, c'est une brume toner de chez Bioma. Donc malheureusement le sérum hydratant et la crème hydratante, je les ai à peine terminés. Enfin la crème je l'ai pas encore terminée. Mais au moins j'ai fini ça, donc c'était un toner en brume. Donc à mettre sur le visage au tout début de votre skincare. Comme je dis, Bioma à chaque fois ils écrivent toutes les étapes de skincare, etc. Comment utiliser le produit. Super bien, franchement hyper agréable sur la peau. Je trouvais vraiment qu'il a rajouté un truc à ma skincare routine. Genre il y avait un truc qui faisait que ça nourrissait un petit peu ma peau. Parce que je crois que c'est aux probiotiques, aux céramides. Très clairement un produit que je me vois racheter. Bon, j'ai pas eu le temps de tourner de conclusion à cette vidéo. Donc désolée, c'est pas la même luminosité, etc. Mais c'est pas grave, on est à la fin de la journée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez testé ces produits, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en avez pensé, que ce soit positif ou négatif. Ou à mettre si justement vous aimeriez bien les tester. Je vous fais de gros bisous. Pensez à liker, partager et à vous abonner. Et à la prochaine!